continue, passage d'après, Tseoulmad. Sors et apprends. Sors, le terme est très intéressant. Pourquoi il est marqué sors? On va voir. Tseoulmad, ma bikesh lavan arami la asot le Yaakov avinu. Sors et apprends ce que Lavan, alors nous on a tendance à traduire Lavan à Arami, l'araméen, c'est vrai, mais on verra que ce terme-là, Arami, araméen, il a un autre sens. Il a tenté de faire à notre père Yaakov. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire? On nous dit que chez Paro, le Gazar et la Alazecharim, que Pharaon lui il a décrété seulement sur les enfants mâles. Il voulait tuer les enfants mâles. Lavan qui était donc le beau-père de Yaakov, lui, il a voulu tuer quoi? Il a voulu anéantir tous les enfants d'Israël, les hommes et les femmes. D'accord? Comme il est dit dans le verset, Arami Ovedavi, Vayered Mitzraïma, etc. Juste, je vous fais une parenthèse. Toute la Haggadah de Pessah, elle est basée sur 4 versets de la Torah. C'est quoi ces 4 versets? C'est les versets qu'on va prononcer lorsqu'on va apporter les bikurim. Parce que c'est les bikurim? Lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, d'accord? Et on va planter des arbres, on va vivre quoi? Et les prémices de nos fruits, on aura une mitzvah de les apporter au Beth Amikdash en offrande. C'est ce qu'on appelle les bikurim. Maintenant, quand tu as apporté les bikurim, tu les as apportés dans un certain panier, donc les fruits, est allé à Jérusalem. Alors là-bas, la Gemara nous raconte que c'était toute une procession, et que les gens allaient, et on prenait la vache qui allait porter les fruits, on lui mettait des guirlandes sur les cornes, et on allait en chantant. Les gens arrivaient à Jérusalem, c'est toute une fête. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc quand on allait avec les fruits, on allait au Beth Amikdash, et en donnant cette offrande-là, on devait prononcer une certaine, on va pas dire prière, mais on devait prononcer quelque chose. Et la chose qu'on va prononcer, c'est 4 psukim. Si je me souviens, c'est 4 psukim. Ouais, c'est 4 psukim, 4 versets. Et ces 4 versets-là, c'est la base de toute la Haggadah. La Haggadah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ces 4 psukim, ces 4 versets-là, et elle va les décortiquer, elle va les expliquer. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Donc ça va commencer par quoi? Par une déclaration. C'est quoi la déclaration? Arami Ovedavi. Donc le Arami, c'est qui? L'araméen, il a voulu perdre mon père. Alors, remarquez qu'il n'y a pas marqué au passé, marqué au présent. Donc ça veut dire que cette chose-là, il le fait encore, il essaie de le faire encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, après qu'il ait réussi à sortir donc de cet araméen, Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte, Vayagor Sham, Bemeat Meat, Vayagor, il est parti habiter. Le terme qui est employé, c'est un terme d'habitant pas fixe. Habitant? Nomade. Non, quelqu'un qui n'est pas là pour longtemps. Non, pas nomade. Passage temporaire. Temporaire, touristique, ouais, un langage de guerre. Donc à l'origine, quand ils sont descendus en Égypte, c'est pas pour rester longtemps. Bayagorsham, Bemeat Mad, ils étaient très peu. Combien ils étaient quand ils sont descendus en Égypte? 70. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vaïcham les Goy Gadol. Ils sont devenus un grand peuple, Atsoum, puissant, Vérav et nombreux. Dans Parashat Dvarim. C'est dans Dvarim, dans le livre de Dvarim, c'est dans Parashat Kitavo. Alors, juste quelques explications. Pourquoi on l'appelle Lavana Arami? On a dit l'araméen, mais une autre explication. Lavan, c'était quoi son talent? Son talent. Qu'est-ce qu'il était? Un sorcier, non? Un sorcier aussi, mais c'était surtout un escroc. Un arnaqueur. D'accord? C'était un arnaqueur, un menteur, un rusé, un roublard, tous les mots que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la Vana Arami. Arami, c'est un langage de Rammaï. C'est quoi Rammaï? Escroc? Oui ou non? Donc c'était la vanne, l'escroc. Maintenant, ça veut dire quoi Arami? Nous dit le Rav Shalom Shvadron. Le mot Arami, il est très rigolo comme mot. Pourquoi? Tu entends Samuel? Très rigolo le mot Arami. Parce que si tu dis que Arami, c'est un langage d'escroc, alors ça veut dire quoi Arami? Non. Si tu dis que Arami, c'est un langage d'escroc. Ramaï. Arami, ça veut dire quoi? Alors le mec, il était tellement escroc, tu entends, mais il a réussi à rouler tout le monde.
Même lui-même, Arami, ça veut dire quoi? Je me suis roulé. Même lui, il a réussi à se rouler. Ça veut dire que le type, il était tellement mythomane, il était tellement voleur, tellement machin, il a réussi à se voler. Un jour, il est venu comme ça, il a vu son manteau, wow, il a vu une pièce, il l'a pris, il l'a mis dans sa poche, il s'est volé. Donc on a vu ça, c'est qu'il a voulu faire du mal même à ses propres enfants. Même à sa propre descendance, il a voulu faire du mal. Et pourquoi on dit qu'il s'est roulé? On dit espèce d'imbécile. On ne dit pas ça sur lui, parce que c'est des grands personnages. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi? Si au contraire, au lieu de vouloir tuer Yaakov, tu l'avais aidé, tu l'avais poussé, alors regarde toute la descendance que toi, Lavan, tu aurais eu, parce que le Ram Israël sort l'histoire de lui, mais lui, il a perdu tout le mérite. Alors vous allez me dire, c'est sûr, c'était pas le projet divin, c'est vrai que c'était pas le projet divin, avant malgré tout, il avait le libre arbitre, il aurait pu le faire. Donc c'est ça qu'en réalité, il s'est proprement roulé. Maintenant, regardez ce qu'on dit, l'affirmation qui est très intéressante. On a dit que Pharaon, lui, il n'a décrété que sur les Zecharim, que sur les mâles. Quand est-ce qu'on a vu, où est-ce qu'on a vu qu'il a décrété que sur les mâles? Pharaon n'a décrété, n'a voulu tuer que les mâles. Quand les sorciers sont venus prévenir que c'était un garçon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tous les garçons au fleuve, on les au Nil, on les noie. La question qu'on a envie de poser est, pourquoi tu fais ça, Pharaon? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le judaïsme, par qui il passe? Par le père ou par la mère? Par la maman. Donc si tu tues les hommes, t'as rien gagné, les juifs existent encore. Quoi? Vous êtes d'accord ou pas? Tout le monde dort là. Ils sont endormis, on est soir de Seder, on est à 11h, tout le monde a bu 4 verres de vin, ils sont en train de dormir. Tu connais la réponse, ça va? Alors, qu'est-ce que vous dites? Monsieur David, qu'est-ce que tu dis? Tu comprends la question ou pas? Très intéressant. Très intéressant. Maintenant, regardez, juste je dis la suite de la phrase. Velavan bikesh la et takol. Lui, Lavan, il a voulu tout déraciner. Maintenant, on sait que Pharaon, il avait un problème avec les Juifs. On va pas les laisser se développer. D'accord? Alors, il y avait, bien sûr, c'était un instrument dans la main de Dieu, Pharaon. Aval, il a le devoir d'accomplir son acte, donc de détruire l'armée Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir ses conseillers. Qui étaient les conseillers? Monsieur Menachem, c'est qui les conseillers de Pharaon? Non, il y en a trois. Trois. Bilam. Yov. Et Yitro. Il a fait, mais... D'accord, qu'est-ce qu'il a donné comme conseil, Yitro? Rien du tout. Il a entendu que Pharaon... Yitro, il s'est sauvé. Okay. Qu'est-ce qu'il a dit, Yov? Il n'a rien dit. Il s'est tué, il a rien dit, lui il souffrira. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Il a dit, viens, on tue les mâles, etc. Donc apparemment, le fait de jeter les enfants dans le fleuve, ça vient un conseil de Bilam. Maintenant, c'est qui Bilam? Le maudisseur. C'est qui Bilam? Le prophète des nations. Bilam nous dit le Targum, Yonatan ben Uziel, que c'est Lavan. Non. Oui. Lavan et Bilam, c'est le même personnage. Alors vous allez me dire, c'est un Gilgoul, c'est lui, c'est pas lui, ce que vous voulez. Ça me vexe pas, dites ce que vous avez envie. Mais en tout cas, on voit que c'est le même personnage. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Lavan, lui, donc Bilam, Lavan, il est en train de conseiller Pharaon. Il dit quoi? Tu veux détruire le Ram Israël? Écoute, c'est impossible de détruire le Ram Israël. Moi, j'ai essayé, et on va voir après combien il a essayé. Et il n'a pas réussi. Pourquoi? On ne peut pas détruire le Ham Israël. Le Ham Israël, il est indestructible. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, le peuple juif, c'est la paupière des yeux d'Hachem. Et il les protège, il fait très attention. Tant que les juifs font sa volonté, on ne peut pas les détruire. On ne peut rien faire. Et donc, j'ai essayé, hein, il va dire là-bas, hein, moi j'ai eu tout ce que je leur ai fait, pas réussi. Alors Pharaon dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, le seul qui peut détruire le Ham Israël, c'est qui? C'est Hachem lui-même. Alors comment on fait ça? Tu sais comment on va faire ça? On va les assimiler. Comment? On va tuer les garçons. Pourquoi? Parce que si tu tues que les garçons, il n'y a plus de Torah dans Israël. Il n'y a plus de Torah. Qui va aller à Yeshiva? Qui va étudier la Torah? D'accord? Sauf les Yeshiva, c'est qui? C'est les jeunes garçons qui étudient la Torah. Comme on étudie, nous, la Yeshiva. Et donc, les filles, elles vont se marier. Avec qui elles vont se marier? Avec des Égyptiens, idolâtres. Et donc, les enfants,
ils vont naître juifs, mais de père goy, de idolâtre. Et qu'est-ce qu'il va faire le père? Il va les emmener où? Le samedi? À la mosquée. Il va les emmener au foot. Il va les emmener au temple. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il va leur apprendre à faire? D'avodazara, etc., etc. Donc on va quoi? On va les assimiler. Et qu'est-ce qu'il va faire le pire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur acheter un iPhone. Pourquoi pas? Tu veux assimiler quelqu'un aujourd'hui? La meilleure façon, tu lui achètes un iPhone. Tu lui donnes TikTok, Instagram, YouTube, et toutes tes Netflix, et toutes tes saletés. C'est vrai, c'est vrai. En un mois, tu l'as détruit. C'est combien de jeunes ils sont tombés à cause de ces saletés-là? Tout à fait. Des centaines, oui ou non? Et donc, on va les assimiler. Oui ou non? Et comme ça, quand on va les assimiler, Hachem, il va pas être content, et lui-même, il va les détruire. Donc, on voit que quoi? Parce qu'en réalité, la question que le Rav Shlomo Vadron, il pose, il dit, qu'est-ce que ici, le Tseoulmad, il vient faire la louange de Pharaon, qu'un Pharaon, il est plus sympa que Lavan, hein? Lavan, il n'a pas voulu tuer, il a voulu tuer les garçons, et Lavan, il a voulu tuer tout le monde. Ah, il est sympa, Pharaon. Non, non, ça, Pharaon, c'est plus perfide que ça. Et c'est pour ça que quand il y en a qui se lèvent et qui vont embrasser, d'accord, de l'autre côté, ils vont dire aux Juifs, venez, allez à Lourdes, allez dans les églises, tout est beau, on est bien, on est des frères, machin, etc., etc. C'est beaucoup plus grave. Parce que là, vraiment, tu es en train de les assimiler, et c'est très grave. Et ça, c'est mamache, c'est terrible. En tout cas, c'est ça que le Pharaon, il veut nous dire ici. Pas Pharaon, pardon, le verset veut nous dire. Et c'est terrible. Et c'est sur une des choses qu'on doit se battre, de protéger la jeunesse contre l'assimilation. Et c'est ça, c'est très important que ce soir-là, les parents, la famille, d'accord, vous allez avoir des invités à votre table. Il faut parler de ça. Il faut parler de quoi? De la gravité de l'assimilation, de l'identité juive, de qu'est-ce que c'est un juif. D'accord, de la grandeur d'un juif, la grandeur du message divin. La plus belle chose que nous avons reçue, c'est cette identité-là. Et que nous sommes, vous vous rappelez ce qu'il a dit la dernière fois, le Rav Uzan? Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Uzan? On est des maillons. On est des maillons. On est des maillons qui sont depuis quand? Depuis le don de la Torah. Combien d'années depuis le don de la Torah? 3335 ans. Combien de générations? 150 générations, 140 générations, 130. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que notre arrière-grand-père, grand-mère, ils étaient au Mont Sinaï. Et nous, on est la continuité. On est le maillon. Ça serait extraordinaire, moi j'ai pas eu le plaisir, mais de passer le soir du Seder avec son arrière-grand-mère, c'est possible. Sa grand-mère, sa mère, et moi aujourd'hui, de voir toutes ces générations-là. Hein? Et le petit garçon? Arrière-grand-père, père. Pas arrière- Moi j'ai plus ça. Toi tu as ça encore? Non, toi tu as plus grand ça. Attends, toi tu as grand-père. Ah, il a fait. D'accord? En tout cas, imaginez-vous une table comme ça où il y a toutes ces générations-là. Et là, le papa, il dit, regarde mon fils, regarde les générations, regarde la maman, regarde arrière-grand-maman, arrière-grand-maman. Eux, ils ont reçu la Torah de leurs parents et aujourd'hui, maintenant, je te transmets à toi cette Torah-là. Regarde, on a la continuité. Ah, dommage, j'ai pas eu ce mérite de faire ça. Bon, Bezrat Hashem, en tout cas, je vous le souhaite d'avoir ce mérite-là, de passer des bonnes fêtes. Chag Sameach.